Bon, je m'appelle Lujan José Maria, je suis espagnol. Mon métier, je suis réceptionniste dans un hôtel. Donc c'est un peu tout ce qui est administration. Donc gérer les factures, faire le paiement. Aussi, je dois donner les chambres aux clients du lendemain. Donc contrôler les réservations. Et s'il y a des clients, surtout le week-end, qui veulent des renseignements de ce qu'ils peuvent aller danser ou voir, surtout le week-end, bah, je suis là pour ça, pratiquement. Vu que j'étais pas prêt pour un boulot, enfin pour un travail, il fallait que je fasse une formation, mais j'étais pas trop sûr de quoi, vu que je travaillais toujours dans l'ORECA. C'était la seule expérience que j'avais. Mais en cherchant, j'ai trouvé ces centres espagnols, vu que je suis espagnol. Donc je me suis quand même lancé. Ils disaient que les cours, pas tous les cours, mais c'était en espagnol. Et c'était aussi le tourisme par rapport à l'Espagne et Bruxelles. Donc voilà, j'ai voulu le faire, savoir si ça allait me plaire ou pas. Et ça m'a plu, franchement ça m'a plu. Ici on a des bureaux de mes deux profs préférés. Oui, on peut passer? Oui. Voilà, je vous présente Angela. En fait, nous on forme les stagiaires pour être employés polyvalents, mais en profitant qu'ils sont des gens des origines très différentes et qui sont très doués en langue normalement. Et après, il y a des cours de communication, des cours de culture touristique. Parce qu'après, il commence les mois de mai, juin, la période des stages professionnels. Et normalement, les stagiaires ils font les stages dans le secteur de l'hôtellerie, donc de réception d'hôtels. Et c'est aussi tout le monde de organisation d'événements. Par là, on a les salles où on fait la formation. Donc en général, on a deux salles. On a deux salles, donc ça c'est la salle d'informatique. Ici on apprend tout ce qui est le programme Word, Excel et on fait de la dactylographie aussi. Par rapport au débouché de la formation tourisme, on est très au fait de l'évolution du secteur en lui-même. Donc c'est un secteur qui évolue et donc nous aussi on évolue. Au début par exemple, nos stagiaires étaient surtout destinés à travailler dans des agences de voyage. Aujourd'hui par exemple les agences de voyage sont en pleine crise et il faut savoir qu'il y a une concurrence complètement déloyale à laquelle il doit faire face et c'est Internet. Et donc à partir du moment où un usager n'a plus de l'intermédiaire de l'agence de voyage, où il va faire lui-même sa propre réservation de billets à travers Internet, les agences aujourd'hui sont en difficulté. Et donc aujourd'hui on trouve qu'il est beaucoup plus porteur de travailler et de viser la réception des hôtels concrètement. Avec l'avantage que les hôtels en plus c'est une structure où on peut commencer très bas et puis monter les échelons. Donc Nawal qui est la conseillère emploi. C'est du coaching stage, du coaching emploi, c'est du coaching de bien-être, de pouvoir se présenter en situation réelle de travail, d'être bien dans sa peau et de, voilà, avec tous mes collègues, parce qu'on est une équipe en même temps, ça ne se fait pas tout seul. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et moi je viens de façon ponctuelle. Oui. Voilà, c'est un travail plus transversal et donc ils peuvent venir me voir et parler de leur questionnement par rapport au marché du travail, par rapport à leurs projets professionnels, leurs projets de vie, les relations qu'ils peuvent faire dans ce cadre. Alors comment c'était l'ambiance en classe? Mouvementé, ça va. Pour ma part, c'était super. Et vous vous plaisez dans la formation? Beaucoup. Ouais, les profs nous donnent notre vraie place en fait. On a l'impression de réapprendre à écouter, à étudier. Je crois que le secret, s'il y a des secrets, c'est qu'il suffit que les gens gagnent un peu en confiance de soi, en estime de soi, pour que le métier après c'est un prétexte. C'est une technique. Et la technique, on l'apprend souvent sur place, c'est-à-dire même pas durant la formation. Ici, c'est plutôt, je dirais,
les confronter à l'importance d'avoir une attitude positive par rapport à tout ce qu'on fait et tout ce qu'on entreprend. En fait, dans la vie, il faut essayer de trouver son chemin. Donc, mais pour ça, il faut essayer de savoir si est-ce que ça te convient. Personnellement, si c'est ce que tu veux ou pas. C'est un peu ça, c'est... Voilà. Ah bah, dès qu'on a une idée, il faut se lancer parce que c'est vraiment une façon d'apprendre à pas. C'est vraiment adapté à notre âge, à nos envies, à nos projets professionnels et c'est une très très bonne idée.